Bonjour. Donc ça y est, je me lance sur un vlog où je vous raconte le week-end couture. Donc j'ai fait des rushs, c'est un peu flou, mais vous aurez, je pense, l'essence de l'ambiance de ce week-end. Et je vais vous présenter des cousettes, mon quotidien couture pendant ce laps de temps que nous partageons durant ce vlog. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la booster parce que c'est important pour pouvoir l'algorithme YouTube soit performant. Et ah oui, je voulais vous parler aussi donc de mes petits looks. Donc là je l'ai déjà fait sur Instagram, vous pouvez venir. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur ce réseau social à venir vous abonner et franchement c'est génial. Et dans ce vlog il y aura aussi la présentation du concours que réalise Raton et Panda, donc Amandine. C'est... Ah bah j'ai un trou sur les vestes, un manteau, trench, bombers, perfecto, blazer et tutti quanti. Et donc vous aurez donc ces éléments qui vont découler tout au long de ce vlog. Et puis je pense d'autres choses, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui regardent ce type de vidéo, mais j'aime bien le format, donc je continue à les faire. Et après tout, c'est ma chaîne, je fais bien ce que je veux. Et bien écoutez, bon visionnage. Et puis, alors pour le week-end couture, ça s'est organisé comment? Déjà, j'ai fait la rencontre de Christine, Delphine, Karine et Elodie l'année dernière au CSF. Delphine, c'est la première vers qui on a eu des échanges, etc. via YouTube en fait. Et voilà, on a bien accroché, au fur et à mesure, on a fait des apéros le soir via WhatsApp. Enfin voilà, une amitié naissante qui se déroule normalement et vraiment très très sympa. Donc elle me dit bah viens au CSF me voir, j'y serai sur le stand de Christine, Dressure Body, venez, viens me voir et qu'on échange en vrai et tout. Donc j'y suis allée et pareil, c'était vraiment top. Donc j'ai passé deux jours sur le stand l'année dernière. Et Christine m'a remercié parce que j'aidais à la propagande, la vente, etc. Il y a Emma qui nous a rejoint sur le stand, il y a Oumoudi Minou qui nous a rejoint sur le stand aussi. On a pu vraiment discuter. Et c'est vrai que quand il y a des personnes reconnues dans le monde de la couture qui passent sur un stand, tout de suite il y a un engouement, il y a les gens qui viennent, etc. C'est du marketing finalement, hein. Donc voilà, et ça s'est super bien passé. Donc Delphine m'a... Voilà, après j'ai aussi discuté après le CSF sur Instagram avec Elodie Beauregard, on a vachement échangé. Donc voilà, Karine ponctuellement, et puis je sais plus quand c'était, c'est début d'été, dans l'été, Delphine qui me dit écoute, on organise chaque année un week-end couture le dernier week-end d'août, donc j'en ai discuté aux filles et t'es conviée. Oh moi j'étais super heureuse, c'était le petit bonheur du jour, j'allais enfin faire réaliser un week-end couture. Et dedans, on était 6 et elle me dit, il y aura, je sais pas si tu la connais, il y aura Aurélie, Made by Aurel, qui sera présente aussi. Donc je dis ok, non je connais pas, donc on s'échange nos Instagram, on commence à faire connaissance. Et puis il s'avère que Aurélie habite à Paris, moi je suis en banlieue parisienne, dans le 94, vraiment très très proche. Et
Et donc elle dit moi je vais peut-être descendre en train, enfin voilà, donc j'ai dit moi je descends en voiture, pour emmener les machines c'est plus pratique, si tu veux je t'emmène quoi, mais je la connaissais pas du tout, donc me voilà aller la chercher chez elle, on se donne rendez-vous en bas, on charge la voiture et là qu'on part, voilà. Entre-temps, je vous avais demandé si vous aviez, parce que je ne me voyais pas faire tout le trajet en une seule fois, j'aime bien faire une pause, puis c'est l'occasion de visiter. Donc, nous voilà partis pour Rouen, et vraiment, c'était une super découverte. J'ai adoré cette ville. Je remercie, j'ai plus les prénoms, je crois que c'est Cécile, qui m'a fait un petit planning de visite en 1 heure de temps de la ville pour regarder les monuments et avec 2 merceries à visiter. Donc on a fait l'horloge, ensuite on a vu un petit magasin de confiserie, je vous mets les extraits. Je vous offre un caramel? Non, c'est pas bon pour mon boule. Après, vu la taille, franchement, vous risquez pas grand-chose. De quoi? De mon boule ou de... Non, de mon boule. Qui était mignon comme tout, donc où j'ai acheté d'ailleurs, donc c'est la confiserie Barnier. Elle est magnifique la boutique. Je vous mets des extraits. Et donc j'ai acheté ce petit, c'est un peu comme un sucre d'orge en fait, c'est leur confiserie spécialité du coin. Je crois que c'est à la pomme, il me semble. De toute façon, voilà, j'ai pris ça. Et après on a marché et tout ça. On a essayé d'aller à une boutique de laine parce que je voulais me ramener un souvenir, mais malheureusement elle était fermée, elle s'était absentée. Et en marchant et tout ça, on s'est trompé, on a continué et on a découvert cette petite boutique. Je vous la mets aussi en extrait là. C'était magnifique, c'était des broderies sur cuir et elle en faisait des boucles d'oreilles. Tu veux voir l'intérieur? Ouais, on va aller jeter un œil, ouais, c'est beau. Oui, c'est très joli. C'est Moirès, rue Beauvoisine. C'est beau. Ouais, parce que sur le site, j'ai pas mis les vêtements. Je suis beaucoup de toute façon sur Insta. C'est beaucoup plus simple pour moi que ça la carte. Ouais. Pour poster, en fait, on fait une photo et puis depuis le téléphone, c'est assez rapide. Ouais. Mais c'est trop beau. Celle-là, elles sont trop bien. Direct et puis, super. C'est beau ça. Là, je travaille. J'essaie de modifier un petit peu un modèle que je fais d'habitude. Je vais essayer de le transformer un petit peu. Moi aussi. Évitez de vous ennuyer quoi. Oui, et puis même pour les beau, gens. Voilà. Et donc après, je colle sur le cuir. Et après je vais découper et faire le montage. Voilà. C'est super. Le cuir, ça permet de rendre un peu rigide et puis d'avoir un bord assez Je mettrai en vidéo sur ma chaîne. Super. Bon, ça vise pas beaucoup de monde, mais Oui, on sait toujours s'adapter. c'est trop joli, vraiment. Merci. J'adore le t-shirt. Des compromis aussi. Les Mais petites du coup, écailles. ils sont quand même brodés à la main. Voilà. Oui, Et ils passent en machine sans souci. Mais Moi, j'espérais pouvoir m'acheter du tissu ou de la laine, donc j'ai pas investi, mais je regrette parce que c'était vraiment des bijoux magnifiques, puis avec le savoir-faire. Après, elle est sur Instagram, donc je vais voir si je vais pas me faire un beau cadeau avec. J'ai fait ça, on a découvert cette boutique, et ensuite on est remonté. Il y a eu le palais de justice, la cathédrale, vraiment pas mal de points historiques, de boutiques. On a vu aussi des inspirations super jolies, dont la petite veste Julia en laine bouillie, et c'est une pépite. Donc je vous mets l'extrait. Je sais plus si c'est Julia exactement, mais vraiment très très belle. Et après, donc, on a mangé une crêpe sur place et on est remonté et on a filé chez Christine.
qui est au bord de la mer. Vraiment, on est resté chez elle enfermé. On a cousu, on a fait la fête, etc. Donc on n'a pas eu le temps d'aller voir la plage, mais ce sera à faire une autre fois, j'espère. On a été bichonnés, mais vraiment bichonnés par Bruno et Christine. Bruno, son compagnon, qui nous a réalisé des repas aux petits oignons. On s'est régalé et on a fait la fête jusqu'à pas d'heure. On a dansé et Aurélie nous a fait même une réadaptation de la chanson Ça m'énerve. Et on a vraiment passé un super moment. Donc je vous mets les petits extraits les uns après les autres de tous ces super moments et j'espère que ça va vous plaire. J'ai donc été invitée pour un week-end couture chez Christine de Dressure Body qui est là-bas en train de repasser. Et donc on va faire un petit tour de table. Qui est là? Qui est présent? Donc Delphine, Steph. Delphine, c'est moi. Ah, c'est moi. Oui, c'est moi. Coucou. Voilà. Karine. Coucou. C'est quoi déjà ton nom? Melbaïka. Melbaïka sur Insta. Aurélie. Non, Elodie. Elodie Beauregard. Beauregard. Aurélie, mais pas Aurélie. Voilà. Et on est toutes sur pas toutes sur le même projet, mais on fait un test et on vous montrera tout ça en détail plus tard. Si on y arrive. Si on y arrive, on vous montrera, pas en avant-première parce que je sortirai la vidéo après, mais on a des petites pépites à venir chez Dressure Body, n'est-ce pas? Pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Combien? Deux? Le premier, on y va au fur et à mesure. Donc premier, deuxième quinzaine de septembre. Attention à la dire. Au fur et à mesure. Attention. Pas tout de suite ta vidéo. Non, j'ai un bilan de Spielberg à faire. Sinon on fait une voix off sur la... si ça change. Après je peux couper. Voilà. Après c'est bien parce qu'on peut aussi essayer des nouvelles machines qu'on n'a jamais fait. Donc ici il y a la Baby Lock qui est une tuerie. On a de la Juki. Celle-ci là. Après, ça se trouve, il y a une 70. Après la Janome à profusion. La Janome. Donc je sais pas laquelle je vais. J'aime bien celle-là moi. La petite Juki là. Elle est bien, ouais. Mais elle n'est pas livrée avec une belle-mère. Bon, il y en a que ça arrange, mais... Et elle n'a pas le pied double entraînement intégré comme Faf. Et ça m'embête un peu. Est-ce que vous avez des machines autres que Faf où il y a le pied double entraînement? Ça m'intéresse si vous avez. Bon, allez, à plus tard. On n'est pas bien reçu là, hein? Dans le garage, à la bonne franquette. Vas-y. La maîtresse de maison qui nous reçoit. Moi, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Hein? Attention les yeux. Ça va être bon ça. Eh bien écoutez, bon appétit. On n'a rien vu, mais c'est pas lui qui a fait finalement. Donc les tomates, je fais des échalotes et des oignons. Voilà. Alors d'abord je mets l'huile d'olive, je mets les épices comme font les Indiens. L'huile d'olive à revenir. Après... Voilà, on est en fin d'après-midi. Il y en a une qui découvre. Alors moi je suis en train de faire un massacre. Ok, là c'est... Là, il y en a une qui repasse là-bas. Comment ça se passe ta petite karma, Elodie? J'ai un défaut sur... Ah, flûte. Toi, t'es à ton 4e projet. Et pour une fois. Non, t'as fait ma petite sous-tasse. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai fait un petit cadeau. Voilà. Et il y a Delph aussi qui est en train de criser sur son crantage. Ouais. Mais il va être beau. J'ai confiance. Et moi, je suis en train de finaliser. Alors, bon, je peux montrer. De toute façon, je la sors après. Tu vois, il fallait juste faire passer. Par contre, non, pas derrière. À un moment, il y a un truc, ça tire. Non, devant c'est bien, mais pas derrière. Peut-être que tu... Ouais, moi je te dis, Que je fasse quoi?
Bon, on est à l'apéro là, donc c'est Non, mais je vais le. Ouais. c'est quoi la recette Sangria de cava. de cava. C'est délicieux. Voilà. Des goûts Et il y en a on laisse, qui peaufinent la couture. Hein? Tu peaufines? Je ne sais plus si je peaufine, si je massacre, si je corrige. Mais je fais. Tout est bon. Et moi, je finis mon petit col là, à la main. Non, non. Ah, vive la Normandie, hein! Il pleut même à l'intérieur. Avec la survoli. La survoli! Christine, elle essaie de savoir, elle est pas mal. Tu veux me dire, vas-y. Ils ont pas. Ouais, tout ça qui va pas eu. C'est qui respecte ça, les familles. C'est qui je mange à l'envers. Ça m'énerve. Et puis en plus, les clous à 10, c'est chiant. Ça m'énerve. Envie de toi. Quand tu je le vol. C'est ça l'amour, c'est ça qui ressemble. Alors, je reviens ici en pyjama un dimanche matin pour la suite logique. Je pense que je vous aurais mis dans ce vlog des petits inserts de mon week-end couture. Et avec les filles, on est tombé amoureuse d'une chemise qu'avait achetée Aurel dans l'esprit Balzac. Donc, je vous mets les inspirations ici. Et j'avais ce fameux coupon de popeline marron chocolat que j'ai acheté chez Sautissu et que j'avais tiré dans ma Sioujard. Et je me suis dit, mais faut que je tente. Je sais pas si c'est mon style ou quoi, mais elles m'ont embrigadée là-dedans. Et donc, je vais partir. Depuis ce matin, je suis en train de hacker le patron pour pouvoir faire dans le même esprit cette chemise. Alors ce sera pas tout à fait pareil parce qu'elle est vraiment loose et tout ça, mais je pense qu'il y a je vais réussir, je croise les doigts, dans le même esprit. Donc je pars sur le modèle Bella Love Pattern et je vais donc garder en pièce d'origine que comment ça s'appelle, la pièce d'eau burrito là, comme ça, et le pied de colle que je vais conserver est identique au patron de base. Le reste, je les ai déjà retravaillés, à savoir la manche, elle est ici. Je viens de regarder ce matin chez Balzac, la chemise, donc normalement elle est raglante, là c'est pas le cas, ce sera manche montée traditionnelle. Mais je vais donc faire des fronces ici et des fronces tout le long du dos, et donc elle sera très ample au niveau du bas de la chemise. Donc ici j'ai modifié le patron pour faire les fronces à ce niveau là, et donc elle sera plus large, mais j'ai un peu réduit la largeur, mais elle sera très très large en bas. Elle va être ça va partir un peu en évasé, je pense. Mais je voulais conserver la forme liquette. Et donc le dos, pareil, j'ai agrandi ici pour faire le bas du dos. Cette pièce qui vient en dessous ici, la faire froncer ici également. Donc voilà où j'en suis. Ah oui, et j'ai modifié aussi le col, qui est ici de base, col chemise classique. Là, je viens de repasser mon coupon, j'ai 2 mètres de tissu.
Là, ça augmente vraiment beaucoup, donc je vais croiser les doigts pour avoir suffisamment de tissu pour couper mes pièces. Et ensuite, je vais partir à la couture. Et il me faudra choisir les boutons et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Je suis vraiment... j'ai hâte de voir, donc j'espère qu'aujourd'hui et demain matin, j'aurai fini ma chemise pour vous montrer ce nouveau projet. Je vous ferai peut-être pas un dévoilement ici, puisqu'il y a le bilan couture après, mais j'attendrai pas pour la porter si elle me va. Donc, vous la verrez certainement dans mes stories sur Instagram. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram. Il y a mes stories du matin. Il y a vraiment un engouement là-dessus. Et en projet suivant, donc je vais tirer dans ma Sujar, je pense, un nouveau projet, un nouveau coupon à travailler, un de mes anciens. Mais j'ai dans l'esprit, il y a toujours le défi veste, oui, parce qu'on est je ne sais plus combien, dimanche, on doit être le 7 septembre, et jusqu'au 20 octobre, il y a donc le défi veste des pandas, et j'ai eu l'idée de faire, je pense, un petit bombers avec un coupon que j'ai depuis hyper longtemps. J'ai un coupon qui est très très grand, et je me dis pourquoi pas vous donner en cadeau s'il y a assez, je dis bien s'il y a assez, de vous donner en cadeau la moitié de ce coupon-là pour le défi veste et participer comme ça, vous donner un projet à faire et un cadeau. Donc je vais voir si c'est dans le domaine du faisable. Je m'avance peut-être ici, mais je vais essayer de trouver quelque chose pour vous faire un cadeau, de quoi qu'il en soit dans ce concours qu'organise Amandine, Raton et Panda. Allez, je poursuis et je vais placer toutes les pièces pour la découpe. Donc, me voilà de retour dans ma grotte. J'avais l'intention à la base de reprendre la chemise de l'atelier Brunette, parce que pareil, Aurélie Made by Aurel lors du week-end couture avait sa version en voile de coton noir, elle était magnifique. Et je l'avais découpée dans ce tissu-là déjà, donc il y a fort longtemps. Mais du coup, je passe sur la marron. Donc j'ai tout découpé. J'ai thermocollé les pièces qu'il y avait à thermocoller, et donc là je m'en vais donc assembler la dite chemise. Mais je sais pas si vous voyez, c'est une popeline de coton premium de chez Saut Tissu. C'est une vraie tuerie. Donc là ça va être tout froissé là comme ça. Vous voyez la beauté là qui arrive? Est-ce que vous la voyez, la beauté qui arrive? Je pense que ça va pas être mal. Allez, je poursuis. De nombreuses minutes après, j'ai donc réalisé déjà le dos, et je trouve ça assez joli. Il y a les belles petites fronces. J'ai mis donc mon étiquette. Ça a un peu merdé, j'ai changé le point de broderie, mais là il est joli, là il est pas beau. Mais bon, c'est à l'intérieur, on va pas chipoter. Et là je suis en train de faire le bas de veste en fait. Le bas de chemise avec la technique de Bella Love Pattern que j'adore, qui est avec du biais. Donc là je suis en train de... Et j'avais acheté un biais marron. Donc l'idéal ça aurait été que je le coupe dans ce dossier, dans ce tissu là, mais j'avais pas un coupon de... J'avais pas de coupon de 50 cm pour faire le biais. Donc j'ai pris un biais en coton marron et ça fera bien l'affaire. C'est pas choquant, ça passe. C'est légèrement plus clair, mais ça passe. Donc je poursuis et je reviens vers vous une fois que j'ai... Bon, j'ai bien avancé et là j'ai fait le burrito. Donc on va voir ensemble ce que ça donne de le sortir et voir ce que ça donne. Après il y a un bon coup de repassage, tout ça, mais ça devrait le faire,
Hop, il faut que j'enlève les fils de fronce. Mais, oh, c'est pas mal ça. Ça me plaît, ça me plaît. Faut que j'enlève les fils de fronce, mais que je vous montre. Hop là, ça fait ça. Voilà, voilà. C'est beau, hein? Ça va pas être mal, ça. Ça, je le vois bien. Avec une petite... hop, une petite... un jean blanc. Parce qu'elle est un peu longue. Un jean blanc. Des... oh là là, ça va être chouette ça. Les petites manches retroussées. Et là, tout le col. Là, je vais faire le col. J'ai bien avancé. J'ai échangé avec les filles. Et là, je leur ai montré. Donc, le col est monté. C'est très très joli. Voilà. Je l'ai cousu à la main pour pas que ça se voit. Oui, je vous ai pas montré tout à l'heure les finitions. Tout est nickel. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là avec le biais en bas. Tout est beau. Tout est beau, tout est beau. Et là, je viens de monter les manches. Et là, je vais fermer et mettre les élastiques. Placer les boutons. Et je pense que demain matin, elle sera terminée. Bon, là, ça fait un peu cap, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Je vais la fermer là, et faire les élastiques, la porter un petit peu. Je retrouve. Ça va être une masterpiece de mon placard. C'est dommage que j'ai pas un autre. J'ai envie d'acheter une autre popeline premium de chez ce tissu là pour en refaire une main. C'est pas sérieux. Je regarde ce que j'ai, mais j'ai toujours la verte à faire aussi. Mais la verte, il faut que je la fasse en classique. C'est beau, hein? Allez. Allez, bonjour. Nous sommes lundi matin et je me suis remise vite fait à la couture puisqu'il me restait à finaliser quelques trucs. Donc notamment j'ai boutonné, j'ai posé les boutons, ils sont super jolis. Je vous les montrerai dans un bilan. Et j'ai fait les boutonnières. Finalement j'ai retiré les élastiques de poignet parce que je préfère retrousser et j'ai fait un simple rentré et voilà. C'est ce que j'ai fait, mais j'adore le résultat. Donc, parce que les copines me l'ont réclamé, je vais vous expliquer les modifications que j'ai entreprises sur le patron. C'est celui-ci, hein, donc la Leo Shirt de Bella Love Pattern. Et en modification, c'est pas sorcier, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai juste, donc ici, j'ai fait x 1,8 au niveau de l'épaule ici pour pouvoir faire les fronces. J'ai fait x 1,8. J'avais reporté à l'horizontale la pièce qu'on voit ici. J'ai fait un trait pour connaître le niveau où sera le bas de l'entournure. Et pareil ici, j'ai fait un trait pour savoir par rapport à la distance normale. Hop, j'ai tiré un trait à l'horizontale et j'ai tiré une longueur de x 1,8 pour tomber sur la même, pour pouvoir froncer après. Et voilà. Ici, j'ai pas tiré tout droit. Pareil, j'ai fait donc un trait pour avoir la hauteur du bas de chemise au niveau pour faire la forme liquette. Et je suis rentrée en intérieur, j'ai pas fait tout droit. Normalement ça aurait dû arriver ici, voilà. Et donc je suis rentrée bien de combien, tiens, on va regarder
de 7 cm, je suis rentrée à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les devants. Ensuite, pour le dos, j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, je suis allée... non, pareil. Ici, j'ai fait x 1,8, j'ai agrandi. J'ai tiré, pareil, une horizontale pour connaître le niveau de l'emmanchure, là. Et pareil, je suis rentrée, par contre là, un petit peu moins. J'ai dû rentrer de 5 cm, j'ai pas fait tout droit. Pour faire la forme liquette. Vraiment, c'est rien à faire. Et la manche, bah, je me suis plantée, hein, disons-le. J'avais rajouté la hauteur du poignet de manche. Et j'avais poursuivi les côtés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter en fait bien 5 cm de hauteur de manche, et par contre de partir tout droit ici si vous voulez un poignet élastiqué. Sinon bah, vous partez sur exactement, si vous voulez la forme chemise, vous changez même pas la manche et vous gardez pas de capucin, poignée de manche, c'est très joli aussi. Moi c'est parce que j'avais envie que ça aille vite, donc voilà. Donc ça c'est les modifications qui ont été apportées au patron. Donc c'est juste d'agrandir ceci, là où il y a les fronces, c'est d'allonger de 1,8 x 1,8 et pareil ici en fait. Voilà, c'est vraiment la seule modification. Ah non, autre modification, c'est le col. Donc j'avais redessiné avec la courbure et tout. Non, faites pas ça. Finalement, j'ai recoupé un rectangle qui faisait, je l'ai noté quelque part, mais où il faisait 7 cm. Et pareil, j'ai fait x2 au niveau de la longueur du col par rapport au code, au patron de col traditionnel, j'ai fait x2 pour obtenir, et 7. J'ai fait 2 fois la bande et j'ai fait la même. J'ai fait le tuto du col traditionnel, voilà. Pas beaucoup de changements, hein. Vraiment pas grand chose. Et là donc je porte, je peux vous la montrer parce que normalement Christine sort le patron le 17 et cette vidéo sortira après, donc je vais vous montrer. C'est le dernier patron de dressure body que j'ai hacké à ma façon. C'est pas du tout le projet, la blouse et la robe qu'avait prévu dressure body. Donc voici le modèle, c'est la blouse robe Karma avec voilà ces emmanchures avec une pièce dessus là, et ensuite normalement il y a les manches. Donc voilà, faut que je prenne pour ça, il faut que je prenne ces manches là. Je vais faire ça la prochaine fois. Et donc moi j'ai complètement hacké le patron et j'ai fait sans manche, j'ai gardé juste ça et j'ai rentré le reste pour les épaules, et j'ai fait donc une combinaison puisque c'est complètement lié, mais j'adore le col. Bon, moi je le fermerai pas, donc mais voilà, c'est col droit, c'est un peu le même col que la dune, la version de la dune col droit, mais je trouve ça très élégant en fait. Et voilà, donc ce matin j'ai mis les pressions calmes qui sont ici. Donc ça je vous en reparlerai plus en détail, on va dire, prochainement dans un bilan, mais voilà, c'est mon projet que j'ai fait le week-end dernier en week-end couture avec le tissu que j'avais trouvé au marché, avec le tissu de ma I Am Daisy que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, avant-hier pour moi, pour vous ça fera plus de 15 jours sur comment ça s'appelle, Instagram. Et là faut que je la prenne en photo aussi. Je sais pas si elle va l'utiliser finalement, mais
J'aime beaucoup. Bon, l'emmanchure est un peu grande, c'est normal, normalement il y a, mais on ne voit pas. Je trouve qu'on peut quand même... voilà. Donc, et là, vous pouvez rajouter des petites griffes selon ce que vous voulez faire. Mais il y a un montage un peu particulier, mais voilà, vous voyez. Il y a un crantage à faire et tout. Elle est vraiment sympa. C'est très original, je trouve. Voilà. Donc peut-être que je me la ferai en blouse aussi. Ça peut être pas mal. Bon bah comme j'ai fini mon coupon de ma Sujar de la dernière fois, je vais repiocher. Alors il n'y a que mes vieux tissus, j'ai pas remis mes nouveaux, enfin les derniers que j'ai achetés. Donc on va voir ce que je vais tirer. En sachant que je pense vous faire gagner un tissu que j'ai depuis un moment. Lainage double beige rayure noir marron. Bah, c'est celui-là que je voulais vous faire gagner. C'est celui-ci. Faut que je regarde. Parce que là, je suis en train de regarder le... Voilà, c'est ce coupon-là. J'en ai presque 3 mètres. Et je regardais là pour me faire un petit bomber. Je pense que ça passe dans la moitié. Donc j'espère pouvoir vous... Il est très doux. Donc j'espère pouvoir vous en faire bénéficier. Donc c'est celui-là. Et là je voulais le faire dans un courtenay dressure body. Mais le courtenay, je pense qu'il prend plus de... Faut que je regarde. Parce que là, je suis en train de... Ça passerait dans le Judith, dans celui-ci, là, de Fibre Mood. Le petit bombers, là. Pour être sympa, je pense. Mais le courtenay, il me donne bien envie aussi. Il est sympa aussi. Donc à réfléchir. Bon bah écoutez, c'est parfait, j'ai tiré le bon tissu. Ah non! Non, 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 c'est pas bon. Lainage double beige, c'est celui où j'ai fait ma vestina. Et je voulais faire la rayure, le rayure noir marron, c'est une viscose que j'ai. Donc celui-ci, il me reste la rayure noire et marron à faire. Mais j'ai aucune idée de... Celui-là, il est mort. La rayure noire marron, je voulais en faire une doublure, justement. Mais j'ai pas de... Je voudrais me trouver un lainage camel pour me faire un manteau. Donc je le garde et je retire un autre. Parce que là, j'ai aucune idée du rayure. Je sais pas lequel je vais prendre. Donc, crêpe choco. Alors, je vais voir ce que c'est. Bon, bah j'ai perdu des coupons. Je me souviens très bien de ce crêpe. J'ai rien fait avec. Bon, bah je vais vérifier. En tout cas, là, le rayure, c'est celui-ci. Et je le vois bien en doublure de manteau. Donc, celui-là, pour l'instant, j'ai pas. Donc, je triche, je remets dans la boîte. J'ai pas de lainage qui va avec. Je vais essayer de le retrouver parce que je suis sûre de l'avoir acheté. Bref, c'est pas grave, passons. Je continue. Coucou! J'enlève parce que je vois les cheveux blancs, ça m'énerve. Donc nous sommes mardi 9 septembre et je pense que je vais donner un coupon à Sandra que je n'utilise plus pas depuis 3-4 ans et elle va s'en servir en doublure, je pense. Donc j'attends son retour. Et j'ai retrouvé mon crêpe chocolat. Il était bien rangé, hein, mais tellement serré dans mes boîtes à tissu. Il faut que je vous montre comment c'est. Mes boîtes à tissu, elles sont comme ça. Et en fait, il était tellement serré que je ne le voyais pas entre deux. Je l'ai retrouvé.
Je dis c'est pas possible, je l'ai pas fait. Donc je l'ai retrouvé. Donc je vais mesurer combien j'ai de... Je pense que j'ai 2 mètres. Et je sais pas ce que je vais faire dedans. Mais c'est mon challenge. Donc c'est mon challenge de Massioujar. Coudre ce patron, ce tissu. Et de mémoire, je l'avais lavé et il avait un peu rétréci. Donc, je vais voir. On va essayer de trouver le projet adéquat. Mais là, je vais assembler la Judith. Ça y est, j'ai imprimé. Je vais assembler le patron la Judith et couper le patron, le tissu et vous en faire cadeau, la moitié. Celui-ci qui est un tissu tissu market. J'essaierai de vous retrouver le... C'est un beau tissu, franchement. J'espère que ça va être joli. J'espère vraiment. On verra. Bonjour. Nous sommes samedi après-midi. Je suis en compagnie de Julie, ma co-jury. Et j'ai donc commencé le découpage. J'ai pas tout avec moi. J'ai découpé donc le fameux tissu. Hier, on a fait un live, c'était super sympa. Où donc je vous ai montré une partie du lot que je vais offrir pour le défi veste des pandas. Et donc j'ai découpé la veste Judith. Donc là j'ai réussi. Alors ce sera une petite taille pour la... Enfin, en fait j'ai réussi à couper, je vais vous mettre un extrait, voilà, qui vous expliquera vraiment ce qu'il en est du reste du coupon. Donc il y a 1,10 m d'un côté et il doit y avoir 1,60 m, je pense, même un peu plus, sur la moitié de la moitié du coupon. Ça fait une sorte de L en fait. Et je pense qu'il y a la possibilité de faire une deuxième Judith dedans ou un autre petit blouson. Franchement, après on peut faire avec des empiècements noirs aussi. Je pense qu'il y a quelque chose, enfin, c'est pas une chute toute simple et il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Donc là, je suis en train de placer ma doublure. Donc c'est alors je n'ai pas la référence, hein, c'est un tissu saut tissu que j'ai acheté l'année dernière. Mais j'ai mis la télé en route. Je veux pas ça. Que j'ai acheté l'année dernière au CSF. Donc je n'ai pas la référence chez ce tissu et c'est une viscose ou un satin. Il est légèrement rayé comme un jacquard en fait. Donc ça ce sera la doublure et pareil il y a la moitié de... Donc je vais mettre dans le lot et il y aura, je vais mettre aussi dans le lot je pense ce que je vais mettre un passepoil intérieur pour faire la jonction doublure par monture. Et je verrai pour les étiquettes si j'ai quelque chose de compatible qui pourrait marcher et voilà, faire un petit package de lot spécial tissu. Voilà, comme ça fera, j'espère, une heureuse. Et là, donc, je poursuis la découpe et ensuite je vais remonter mon thermocollant spécial lainage pour découper les parties où j'en ai besoin, notamment pour les poches, pour je pense la boutonnière. Voilà. Allez, je poursuis et j'écoute Julie. Je la remets papoter sur sa semaine de couture. Coucou, on est dimanche matin et 14 septembre.
Et franchement, donc hier j'ai poursuivi la découpe du... Comment ça s'appelle? La découpe du thermocollant, donc tout est prêt. Et là je suis en train de thermocoller tout ce qu'il y a à faire. Et je vais commencer l'assemblage de la veste cet après-midi. Entre temps, je vais faire conduire ma fille en supervision pour... on espère qu'elle passe son permis en octobre et qu'elle l'ait. On va dire que les étoiles sont alignées en ce moment, donc ça va le faire. Et après, je me mets donc sur la veste cet après-midi, c'est mon goal. Je fais la veste... Je fais la couture toute l'après-midi. Donc je vais faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Finalement, je suis trop contente. Je devais pas y aller, mais Julie m'a proposé de m'héberger. Et finalement, on ne fait pas l'anniversaire de mon fils le 4 octobre. Donc, je vais au CNIT. Je fais l'aller-retour le samedi, dimanche. En plus, il y aura Emma, enfin bon, ça va être et une quatrième personne. Et ça va être trop chouette encore de se baigner dans cet esprit couture. Et le temps d'un week-end, ça va être trop bien. J'ai réservé mon Airbnb pour le CSF. Enfin voilà quoi, tout est bien. La carte bleue chauffe, mais c'est pas grave, faut se faire plaisir. Donc ça va être vraiment top. On va finaliser les petites vestes et tout pour le défi. Et je vous reprends cet après-midi pour vous dire ce qu'il en est de comment ça s'appelle, de l'avancement de ma Judith. Allez, des bisous et à tout à l'heure. Coucou, nous sommes en fin d'après-midi, il doit être 18h je pense, voire un peu plus tard. Et donc j'ai avancé sur ma petite veste, à savoir, je suis sur ma 3e et dernière poche paysanne, je crois que c'est, avec le repli. Et donc ça va donner ceci. Là je l'enlève pour vous montrer. On transpire de la moustache quand on fait ça, je sais pas vous, mais j'ai fait donc la petite poche ici et la poche, je ne l'ai pas repassée encore celle-ci. Là, alors je me suis trompée dans les sous-poches, j'ai inversé, donc du coup ça fait des plus petites poches, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Faut que je... Et franchement, ça va pas être trop mignon. Là, ça se replie comme ça. Ça va être un petit bomber. Ça... Et avec ce pantalon aussi, ça le fait. Donc j'attaque, je continue, je fais la suite. Et j'ai fait donc... ce matin, j'avais pas envie de faire les surfils et tout ça. Donc j'ai préparé toute la doublure. Donc comme je vous disais, un tissu saut tissu, j'ai acheté au dernier CSF. Et je me suis amusée à mettre un petit passepoil rose gold. Je sais pas si vous allez voir. Entre les deux. Donc ça, c'est fait. Ma petite doublure est montée. Donc là, je vais assembler, finir la poche et assembler la veste. Et je pense que il y a moyen de bien avancer. Et pas de la finaliser ce soir, mais bien l'avancer. Et moi je trouve, il y a toujours ma petite ma léouac Balzac que j'ai laissé là. Mais je pense que le petit blouson là, ça va être pépite. Puis il va tenir bien chaud parce que c'est de la laine. Et un petit peu de lurex pour le dos. Donc ça vient là. Comme je vous disais, là ça va revenir hop, comme ça, avec l'autre côté, et le dos, il y aura donc, je sais pas où je mets le dos, ça c'est les manches, le dos il est
Et là, et donc le dos, il sera coupé comme ça. Pas mal, hein? Il va y avoir pépite là. Je pense. Ça va être très très joli. Je ne suis pas mécontente de mon choix de tissu et de patron. Enfin voilà, je sens qu'il va y avoir un petit coup de cœur là. Regardez le dos. Ça modernise quand même. Tac, tac, ici. Un petit dos. Et là, il va y avoir un... Ah là, ça donne rien. Mais je sais que ça va le faire. Allez, à plus tard. Allez, ça avance, ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance. En tout cas, ça recule pas. J'ai monté... Alors, ce n'est pas un tissu extensible. Donc, pour celle qui gagnera le lot du tissu, si elle veut faire exactement la même, je lui conseille de mettre du bord-côte au niveau de la ceinture intérieure. Moi, j'ai froncé, mais au niveau du col, il était trop petit. Donc, j'ai fait une modification, j'ai coupé dans mes petites chutes que j'avais, j'ai coupé une bande et j'ai ajouté pour pouvoir placer le col. Mais franchement, ça passe. Ça le fait. Ça va être très joli. Voilà ce que ça donne. Et là, petite poche. Là, je l'ai fait de ce côté-là. Petite poche, petite poche. Ça va être beau, non? Là, c'est un peu haut le chiffre, mais bon. Voilà, allez, je poursuis. Je fais les bras, les manches. Et ensuite, la doublure est déjà toute prête. Donc, il me faudra assembler. Mais c'est pareil, je vais être obligée de froncer la doublure pour... et il me manquera les boutons. Mais j'ai envie de trouver des pressions, de jolies grosses pressions noires. Si j'en trouve des rose gold, je mettrai peut-être. Mais je pense que ça pourrait faire très sympa. Et je suis contente au niveau de mes raccords. Ça tombe plutôt pas mal. Et les poches, on les voit pas trop. Hein. Et le tissu est doux, c'est de la laine et tout. Je vais pas avoir froid. Ça va être trop beau. Allez, je poursuis. Et peut-être à tout à l'heure. Il est 21h et quelques. Bon, je crois que j'ai fini ma veste. On retourne le paquet et on voit ça ensemble. Ce que ça donne. Il est minuit dans 7 minutes. J'arrive pas à décoller d'un projet. Quand je suis dedans, il faut que... Voilà. Et en plus, quand je sais que je vais l'aimer, il faut que ça avance, quoi. Il faut que je le finalise. Tout simplement. Et là, j'ai déjà essayé les... Ça fait beau, ça fait beau. Allez, les dernières manches. Alors, il y a des erreurs dans le livret, parce que par exemple pour les manches, ils disent de mettre sur endroit sur endroit. Enfin bon. C'est... Hop là. Voilà. Tac, tac. Bon, ça va pas avec ce que je porte, mais... Voici le petit bombers finalisé, un petit coup de repassage. Bon bah moi, je peux pas m'en empêcher, hein. Ça va être porté comme ça, je pense. Voilà, c'est mieux. Je viens de finir de coudre la doublure
des manches. Et il me reste donc les petits centimètres à recoudre. Mais franchement... Ah, puis mais j'ai pas trouvé les pressions encore. Voilà. Et le dos. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Donc voilà. Demain matin, je me lève, je fais du sport. Et ce sera tricot tranquille. Oh, j'adore. Trop contente. Dites-moi en commentaire. Je vais voir avec les filles si les jurys peuvent participer. Je déchire tout là. Bonjour. Alors, en ce samedi pluvieux, je me suis attaquée à la veste Mimosa de Maison Fauve et je vais faire donc un tailleur dans une laine froide de chez Sautissu et vous le voyez ici, j'ai commencé à placer les pièces et à les comment ça s'appelle, épingler. J'ai ma doublure, j'ai acheté un Mondial Tissu en léopard et donc je vais poursuivre un petit peu ce vlog aujourd'hui, mais il faut que demain je publie dimanche pour la sortie de la blouse Karma de Dress sur Body. Donc je vais encore continuer un petit peu sur ce vlog, mais on va bientôt s'arrêter. Je vous montre je vous montre ici mon placement des pièces. Coucou. Bon bah j'ai bien avancé. Il est 4h de l'après-midi. Alors j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait donc, j'ai coupé toute la mimosa. J'ai coupé tout le peaches. Là je viens de faire la doublure. Alors en peaches, je suis trop contente. En peaches, dans le coupon, il me reste que ça. Et encore, je me suis trompée. Donc j'ai tout serré, mais j'avais coupé la doublure devant, dedans. Donc c'est le bout de tissu qui me reste. Je viens de finir la doublure. Voilà, le tissu il est comme ça, tout mignon. Et il me reste de quoi faire, je pense que je vais faire du biais dedans, parce que j'ai un bon carré, et ce sera mignon aussi. Je viens de découper tout le thermocollant, donc je sais, normalement il faut placer la pièce en rectangle et thermocoller, et ensuite, pour éviter la rétractation et tout ça, mais donc je coupe. Là je vais aller faire mes muses avec ma presse, mais entre temps j'ai été au marché, on a mangé, j'ai fait 1 heure de conduite supervisée avec ma fille et j'ai été laver la voiture de mon fils parce que bah, là il partait au match et il y avait des fientes de pigeons là, mais elle en était mais recouverte. J'ai dit non, il faut que j'y aille, tant pis. Normalement c'est à lui de le faire, mais là j'ai dit je peux pas laisser, j'étais pas bien. Donc là je finis de couper la dernière petite pièce de thermocollant pour la poche passe-poilée du Mimosa. Je suis en train de regarder, je vais faire un beau rectangle et ensuite je vais marquer la poche au faux fil. Je vais marquer, je sais pas s'il y a les boutons marqués dessus, si il me semble, je vais marquer les boutons. J'ai pas les boutons encore. Alors il n'est pas écru, hein. Je sais pas si on voit bien, mais il est un peu vanille. Pour moi il a des tons jaunes, c'est pas moche. Hein. Du coup je pense qu'il ira très bien avec mon V-neck de Loli Rocatelli que j'ai tricoté. Et hier soir... Ah oui, je vais vous montrer. Ouais. Hier soir, du coup, j'ai repris mon tricot, le Franck, là. Et j'ai eu du mal à me remettre dedans. C'est fou, ça. Et en fait, bon, ça se voit pas. Je me suis trompée dans la taille d'aiguille de cette partie-là.
Je suis restée en petit, alors il y avait un demi-point de taille d'aiguille à retirer. Et donc il me reste 2 petites. Donc j'aimerais bien les finir là. Et après, il faut que je regarde pour faire un grafting au niveau du milieu dos. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Il va pas être trop... Enfin, je vais les tirer. Ensuite, il faut que je ferme les côtés là. Et il me restera les côtes. C'est mignon, je pense. Donc je vais regarder pour faire ça aussi. Et j'ai regardé hier parce que j'ai une sorte de tour de cou et j'ai de la laine dans mon stash. Et j'ai envie de l'utiliser parce que c'est la laine de Mamie Suzon dans les tons violets. Je voulais du bordeaux, mais j'ai de quoi faire un pull en bordeaux, donc je vais voir parce que bordeaux et ça là, ça peut être très joli aussi. Ça sent bon. Donc voilà, j'en sors. Donc nous sommes dimanche 17 septembre et le patron de la blouse Karma que je vous mets ici vient juste de sortir de chez Dress Your Body, qui est en lien avec cette vidéo puisque vous avez découvert le week-end de couture où on a été plusieurs testeuses sur ce patron. Vous avez vu différents petits... la fin du montage, etc. Donc je vais, je pense, clôturer ce vlog ici et j'espère de tout cœur qu'il vous a plu, vraiment, ça serait top. Donc c'était vraiment un vlog tourné vers la couture, sur mes réflexions, comment je passe mon temps de loisir à vivre la couture, on va dire, et j'essaye de vous partager ça au mieux. Donc j'aurai cousu pas mal de choses avec vous cette fois-ci, entre la Léonore, la Léo Shirt Nord, la Judith, donc le défi des vestes des pandas, là il faut oser, allez-y les filles, montrez-moi que vous étiez là et que vous participez, ce serait le plus beau des retours. Donc la petite Judith, je finalise le lot que je vous offrirai à l'une d'entre vous. Et voilà, donc hier j'ai poursuivi la mimosa, j'ai fait l'entoilage, j'ai tout collé et je pense qu'en fin d'après-midi je vais poursuivre le montage de celle-ci. Donc autre chose, le knit-it, donc j'ai la joie d'y aller, donc le samedi j'arriverai vers midi 1h, j'y fais un petit tour, donc n'hésitez pas, si vous me rencontrez, faites un petit coucou, ce sera avec plaisir qu'on papotera un petit peu, et voilà, allez-y, allez-y. Donc j'ai hâte de vos retours, commentez. N'hésitez pas à commenter. Donc pour ce vlog, on va mettre la petite horloge pour Rouen, le début qui ouvre ce vlog. On va mettre un petit panda, puisqu'il y a le défi veste des pandas. Et on va mettre... qu'est-ce que je vais mettre ? Ah, on va mettre le chapeau de fête avec des confettis parce que je vais vous demander donc de booster cette vidéo. Donc quand vous commentez, vous likez, voilà. C'est pas que je vous donne l'ordre, mais ce serait super de le faire. Et ensuite vous boostez. Et dans une semaine, vous avez le droit de booster 3 vidéos de votre choix. Donc j'espère que la mienne en fera partie. Et le boost est possible pendant les 7 premiers jours de diffusion de cette vidéo. Donc voilà les petits émoticônes qu'on va mettre dans les commentaires. J'aimerais bien en voir fleurir plein. Et donc je vous dis
à très vite. Hâte de voir vos beautés et osez, s'il vous plaît, osez. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur la sélection du coupon que vous voulez faire ou de transformer, trouver un patron qui correspondrait à un coupon que vous avez, n'hésitez pas à communiquer sur Instagram avec moi et ce sera avec plaisir que je vous aiderai à transformer celui-ci, même s'il y a des questions techniques, même si je ne suis pas couturière de métier, mais je vous donnerai mon retour d'expérience notamment. Donc je vous fais des bisous et merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère vraiment à très vite de découvrir toutes vos beautés. À bientôt!